Bonjour, cher ami Vénus en Lion. Merci de vous être arrêté sur cette petite vidéo, ma foi, qui n'est pas vraiment à prendre au sérieux, mais pourquoi pas, vous pourriez avoir des messages intéressants sur ce qui vous attend dans votre sphère sentimentale en février 2025. Donc, on y va avec l'oracle des rêves enchantés. Donc, bien sûr, hein, vous faites, vous faites preuve de discernement, de recul. Voilà. C'est moi je fais ces petites vidéos pour faire un truc un peu rigolo, léger, tout ça. Donc alors, voyons voir. On y va. Qu'est-ce qui vous attend possiblement en février 2025, cher ami Vénus en Lion? Hein? En amour, alors. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose de très positif avec l'étoile. Il y a une guérison, il y a une reprise d'espoir, beaucoup d'espérance. Donc on est quand même sur un tirage plutôt positif. Vous êtes en train de... Là, on voit qu'il y a une étape qui est franchie avec la carte des ponts. Donc vous allez passer d'un état à un autre hein, dans ce mois de février. Ouais, avec une période un peu peut-être elle est assez austère en amour, assez vous étiez peut-être aussi dans des problématiques légales, c'est-à-dire peut-être que vous étiez ouais, des affaires peut-être de divorce ou de séparation un peu compliquées avec une autre personne, encore des choses comme ça, des choses qui vous bloquaient. Donc on est quand même sur un mois où vous avez probablement besoin de vous recentrer, d'être plus reconnecté à vous-même. Encore une fois, c'est très dans c'est dans les énergies du moment, hein, puisque on est quand même dans des phases là avec Vénus en Poisson en ce moment. Vénus en Poisson, conjoint Neptune, on nous demande quand même de renouer avec notre intériorité, notre sensibilité pour recharger un peu les batteries aussi. Donc moi voilà, le mois de février 2025 pour vous, c'est avec la carte de l'étoile, on a quand même cette idée que vous êtes guidé pour retrouver espoir, pour aller vers une guérison. Tout se passe pour le mieux pour vous, même si là, pour l'instant, vous êtes encore en train de... Vous avez une transition à faire avec un passé qui a été... Ouais, il y a pu y avoir beaucoup de blocages, d'obstacles, mais de manière légale, ou quelque chose vraiment qui vous empêchait d'avancer, qui vous plombait. Et là, vous avez besoin avec la maison, vous avez vraiment besoin de retrouver vos racines, vous reconnecter à vous, phase de repli, phase de retrait. D'accord? Mais c'est vraiment pour du mieux derrière, en fait. Donc, je dirais pas que en février, ouais, ça sera super folichon, point de vue sentimental, mais pour que ce soit folichon plus tard, faut passer par cette phase-là, en fait. Alors, je vais compléter la carte des ponts, là. Ouais, vous voyez. Pour moi, bah, il y a le grand amour qui vous attend plus tard dans votre vie, hein. Par contre, il y en aura peut-être qui n'auront plus envie vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein. Et ça peut être une connexion forte, mais vous n'êtes pas obligé de vous marier légalement.
Ouais, il y a quand même une idée de retrouver une ouais, voilà, il y aura une relation, sentimentale qui arrive dans le futur. Dans l'étoile, c'est aussi le futur. Beaucoup d'engagement, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Mais par contre, avec cette carte, c'est un peu la carte, ouais, c'est le cheval de c'est le manège des chevaux de bois de ça. Il faut quand même, faudra quand même que vous gardiez votre liberté et votre indépendance, quoi. C'est fini d'être enfermé dans des carcans. Alors carcans effectivement par rapport à peut-être un contrat de mariage, obligations familiales, jugement de l'entourage, hem, conformité, vis-à-vis des dictats sociaux. Ça peut être plein de choses en fait cette carte et là vous êtes en train de vous él en fait vous êtes en train de que le lion c'est un peu le signe du roi. Donc avec le lion, on peut vite être en représentation. On peut vite on se persuade parfois qu'on est obligé de remplir les conditionnements d'autres personnes pour avoir une place importante dans la société, être reconnu à notre juste valeur, et cetera. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de ça et vous êtes en train de vous reconnecter à votre lumière intérieure, votre créativité. Voilà, vous avez besoin de retrouver qui vous êtes vraiment. Donc il y aura un amour qui arrive dans le futur, mais par contre, vous avez besoin d'être libre, de pouvoir aussi exprimer, votre vérité, de pouvoir, développer aussi une forme de créativité, enfin vraiment ah, on est vraiment dans l'esprit de légèreté, quoi. De retrouver de l'amusement, c'est important pour le lion. C'est le signe du jeu, de la joie. D'accord? Donc, ouais. Grande union, mais à condition que, vous puissiez, vaquer à vos occupations, vivre votre vie de votre côté. Enfin voilà, hein, on n'est plus dans l'étouffement. Alors moi, je vais compléter ces 2 cartes-là. Ouais, avec là, on a encore la carte une carte qui parle de transition, de mort, en fait. Vous êtes dans une période de vous terminez, vous transformez, heu, cette personne-là qui, hem, vivait selon les diktats qui venaient de l'extérieur d'elle-même. Vous êtes en train de la tuer, d'accord? Pour enclencher un processus de transformation vers vous-même, mais 2.0 en fait. Beaucoup plus connecté à son intériorité, sa créativité, son individualité. Tombe bien, on est en mode Verseau en ce moment, enfin en février, on est en mode Verseau, donc le signe de la liberté. Alors, ouais, en fait, moi j'ai vraiment la sensation que vous étiez quelqu'un jusqu'ici. Alors bien sûr, hein, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, hein, c'est une guidance qui circule sur internet, hein. Hem, il y a vraiment cette notion qu'avant vous étiez enfermé dans un carcan, un cercueil venu d'autres qui cherchaient à vous empêcher d'être vous. Et là vous étiez un peu enfermé dans une cage un peu dorée jusqu'ici, ou une cage d'illusion. Si vous étiez dans une union, peut-être que c'était avec quelqu'un qui remplissait les besoins sociaux, professionnels, matériels, mais voilà, vous jouiez un personnage. Or là, ouais, voilà, vous étiez un peu dans une cage malgré tout. Et là, en fait, vous êtes en train de faire mourir la puissance de ces attentes de personnes extérieures qui vous enfermaient dans une cage et de reprendre votre liberté créatrice. Voilà. Ouais, j'ai complété l'étoile quand même. Donc, on est sur, ouais, se reconnecter à sa joie, sa liberté, sa curiosité, à s'amuser un peu, parce que là, il y a vraiment ce truc-là qui plombe. Et ouais, on arrive vers une renaissance, hein, avec la carte de la cigogne. C'est ça, vous êtes en transition, vous êtes en train de vous fermer aux exigences extérieures, heu, vous séparer peut-être d'une union heu, qui coïncidait avec ces exigences extérieures
pour amener une renaissance, une transformation personnelle importante où vous serez beaucoup plus libre, même si il y a l'amour qui vous attend. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous engager déjà envers vous-même. Voilà, de devenir la personne la plus importante de votre vie, pour le moment. Parce que, bah, vous avez trop été, une marionnette quoi, un peu. Voilà, bon, bah, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. J'espère que cette guidance, vous aura plu. Si vous voulez un petit tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller visiter mon site www.unamephénix.com et puis aussi à regarder dans la barre de description dessous de cette vidéo, il y a des petites informations, hein, qui pourraient, bah, vous montrer un peu mieux qui je suis aussi. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt.